Et salut à tous, nous sommes le mardi 16 avril, il est à peu près 9 heures. On va voir un petit peu rapidement ce qui se passe en ce moment. Alors, hier, j'ai essayé de travailler un petit scénario qui était celui que vous voyez ici. J'ai hésité à le partager sur la page parce que j'avais pas une assurance terrible dans le mouvement puisqu'on était déjà en train de se faire une petite zone rouge ici. Et en gros, j'avais tracé tous ces traits jaunes ici et j'avais retracé les mêmes sur l'ADX et sur la MACD pour essayer de trouver des mouvements comparables. Et ici, en fait, on avait le croisement ici à partir du surachat. Donc j'avais repris ici, croisement à partir du surachat. Une première baisse qui faisait tomber la DX en dessous des 20 ici et qui le faisait repartir en rouge puisque le DI- passait au-dessus du DI+, avec un premier gros mouvement baissier et un deuxième ensuite un petit peu plus calme qui correspondait à ce petit retour là jusqu'à ce que le DI+ recroise et qu'on reparte dans un mouvement positif. Maintenant on a fait que du range puisque vous voyez la DX a oscillé entre 20 et 30 ici sans vraiment décoller. Quand il a commencé à décoller, on a eu ici un petit mouvement haussier et c'est là qu'on pouvait voir ici le RSI qui commençait à redescendre, l'ADX qui commençait à piquer du nez, qui avait fait une belle zone verte, la MACD également, et on partait effectivement pour une correction que l'on avait ici. Et donc en regardant les différents niveaux, en regardant où se plaçait le signal de la MACD, on pouvait penser à un mouvement plus fort que celui qui s'est passé hier. Mais au final, on pourrait se dire qu'on est au niveau du mouvement, on est plutôt bon. Maintenant, c'est au niveau de l'amplitude du mouvement que là, j'ai vraiment pas été bon. Et on serait plutôt du coup comme ça, avec celui-ci qui viendrait comme ceci. Tac. Et donc très probablement une dernière vague moins forte et je pense en gros qu'on va venir retester juste ce support violet ici aux alentours des 4900. Je vais essayer de faire un petit peu de clean. Euh, là en gros je m'attends ici éventuellement à avoir un petit truc comme ça, c'est-à-dire un tout petit tour ici, une petite correction pour que la DX ici refasse juste une dernière petite surprise avant de repartir, puisque là le RSI en 9 est quand même allé chercher la zone de survente, ce qui est un signal quand même assez important. La dernière fois c'était ici et on était bon certes parti en range parce qu'on était vraiment très bas ici au niveau du signal de la MACD, ce qui est moins le cas ici. On est en négatif puis on est plus haut, donc si on repart à la hausse, on pourrait avoir un très fort mouvement haussier ici pour aller retrouver ici cette résistance là-haut. Donc moi je me demande si je vais pas essayer de jouer ça en étant un peu plus attentif aussi, mais ce mouvement ici, à mon avis, on pourrait le réduire à ça et essayer d'aller chercher cette zone ici aux alentours des 4009. 4950, 4850, c'est une zone d'achat qui pourrait être intéressante à voir comment ça va se traduire dans la journée. Voilà. Donc voilà pour le BTC rapidement. Je vais essayer de replacer ici d'autres axes. Je vais essayer de faire le propre et de refaire un truc un petit peu plus clean. Parce que je me demandais en gros si... alors comment faire? On va virer tout ça. Tac, tac. Toi aussi on va te virer. Et toi t'es où déjà? Toi t'es là. Et alors si toi on te prend là, et que toi on te met admettons. Voilà, ce serait pas mal là. Voilà, un truc comme ça. Si on se met, admettons, un support ici, donc qui aurait joué un rôle de résistance ici, qui aurait été testé là par une mèche, testé là également, en fait testé que par des mèches, hein, c'est que des mèches. Alors si on regarde de plus près, d'ailleurs je me demande si c'est pas encore plus marrant que ça, à savoir que, voilà, regardez ici le plus bas des mèches à chaque fois. 4835 tout rond. 4860 tout rond. Alors oui, ça arrive hein, que des gens mettent des stops droits. Moi, généralement, je m'amuse à mettre des centimes parce que je me dis que c'est sur des comptes ronds plus ou moins que ça pète. Donc, je mets un tout petit peu en dessous en quelques centimes. Ça me permet parfois de ne pas faire taper
pas me faire voler mon stop, mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on se pose, c'est sur des chiffres parfaitement ronds. Moi, ça me fait toujours penser à 4993, ça me fait toujours penser à une sorte de manipulation, si vous voulez. Et donc, on va dire que ce support-là pourrait être un support de tendance haussière, et on pourrait venir le chercher. Donc, on va affiner ça là. Voilà, et donc ça nous donnerait un point d'entrée à 4910. Ce qui serait pas forcément déconnant. Donc moi je me demande si je vais pas tester. Alors là il peut repartir très fort à la baisse. C'est pour ça que si jamais je reprends, eh ben, je verrai bien. Mais cette baisse là, je vais attendre de voir qu'elle se passe. Et si elle se passe, a priori elle devrait pas tarder à arriver. Et à la fin de cette correction là, on devrait se retrouver à peu près ici. Si effectivement on commence à transpercer ça sur plus d'une mèche, je réviserai mon jugement et peut-être que je regarderai plus bas. Mais a priori là, moi je partirais plutôt sur cet objectif-là aux alentours de 4900. Pour l'Ethereum, ça pourrait correspondre ici à une zone aux alentours de 155 à peu près, zone d'achat. Voilà. Deuxième chose, et après j'arrête la vidéo parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Donc Binance a annoncé officiellement qu'ils allaient délister le BSV. Donc on voit ce que ça a donné ici tout de suite pour le BSV. Binance étant le premier exchange et de très très loin, je pense pas qu'on ait un mouvement énorme. Là, on va pouvoir peut-être profiter de quelque chose, un petit moment de reprise et imaginer ici un 50% de retracement, passer de 56 à 64. Mais c'est comme le Ripple, moi je me refuse à jouer avec ça. Et ça a fait un grand bien, un très grand bien au BCH, donc au Bitcoin Cash ABC ici, qui est en train de bien remonter et de trouver une bonne tendance. Je pense que ça sera peut-être pas un concurrent sérieux au Bitcoin, mais un complément sérieux du Bitcoin à plus petite échelle. Le Bitcoin Cash pourrait être utilisé à terme pour les microtransactions et le Bitcoin conservé uniquement pour le stockage, entre guillemets, pour la mise en sécurité de valeur. Donc voilà pour cela. Le BAT, lui, a fait une petite surprise. Attention à ce qu'il ne corrige pas plus. Il pourrait très bien repartir encore à la hausse, mais ici, on est dans une zone quand même. On a bien ici revendu, on a bien, l'ADX est bien retombé. On va attendre le croisement ici du DI- et du DI+, pour se prononcer, de voir où on se trouvera avec la MACD, mais si le Bitcoin repart plus ou moins bien, ça devrait aller. Si le Bitcoin fait une dernière petite correction et revient tester ici ce support-là, je pense que très sincèrement, le BAT ira retester celui-ci au 0,27 à peu près avant de rebondir. Et il rebondira d'autant plus fortement que le Bitcoin rebondira fortement également. Donc voilà mon objectif pour ce milieu de semaine. Il faut que j'essaie de trouver ce point-là, de choper un petit point d'achat ici, à voir ce que ça pourrait donner. Donc on est plus ou moins en retournement, à voir si c'est juste temporaire, auquel cas on aurait un petit truc comme ça. Vous voyez que ce tout petit truc ici avec la MACD basse, ça a donné une grosse baisse ici. Là, quand on est un petit peu plus haut, eh ben, on pourrait penser à une baisse juste sur ce support-là. Donc l'alarme que j'ai mise ici, je vais la remonter ici pour surveiller le moment où on repartira. Voilà, 4972, c'est très bien. Et quand le cours va refranchir cette zone-là, si elle le franchit, j'aurai une alerte avec un bip. Euh, donc ouais, pour info. Pour info, voilà, vous dites que l'option, à la limite, vous mettez chaque fois, vous mettez la valeur, vous dites que la crypto que vous suivez doit être plus petite que la valeur que vous fixez, ici 4972. À chaque fois, si jamais il y retourne plusieurs fois, vous le notifiez sur l'application, c'est-à-dire que vous avez une petite fenêtre ici, une petite pop-up ici en dessous qui va apparaître sur l'application. Et vous pouvez avoir plus d'actions, comme par exemple jouer un son pendant 10 secondes, ça va faire un bip 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 pour bien vous avertir si jamais vous n'êtes pas devant votre écran ou si vous êtes en train de faire autre chose sur votre écran. Donc voilà, c'est assez intéressant comme outil. On pourrait imaginer du coup voilà qu'on se retrouve dans ce drapeau ici que l'on peut relever un petit peu qui monte plutôt aux 5250 désormais et donc si on est ici sur cette zone là ben, on est arrivé, vous le voyez, par le bas ici dans une zone qui fait drapeau et donc on pourrait aller effectivement faire un breakout et partir à la hausse, mais je pense qu'il faudra qu'on aille retester effectivement ce support-là. Donc je pense même peut-être placer un petit ordre d'achat à ce niveau-là. Je verrai bien ce que l'on peut en faire. Mais voilà, soyez attentifs aujourd'hui si on a une dernière petite correction, puisque
comme nous sommes a priori dans un drapeau au fanion, ben à ce moment-là, on pourrait imaginer, après cette correction, une réaction assez haute, au moins jusqu'à la résistance, et donc un coup intéressant sur l'Ethereum qui passerait de 162 à 175, le Bitcoin qui passerait de 5000 à 5003 à peu près, donc à vérifier. Voilà, passez une bonne journée et on se tient au courant. N'hésitez pas à partager vos trades si jamais vous avez des idées de trade sur le Bitcoin ou sur d'autres cryptos. Bonne journée à tous, ciao ciao.